Alors, bonjour mes chères vierges, je vous souhaite la bienvenue. C'est à vous de vous laisser parler d'amour, c'est votre tour. Pour les énergies de la période du 15 au 31 août, on va simplement aller voir où on en est rendu pour la deuxième moitié du mois d'août, voir si ce qu'on avait prédit ou ce qu'on avait demandé de faire ou demandé nos intentions du début du mois, où on en est rendu à ce niveau-là. C'est les messages qu'on va aller chercher, voir qu'est-ce qui nous manquerait. J'aimerais prendre le temps de vous remercier d'être là, de vous me laisser entrer dans votre intimité. Je vous en remercie infiniment, du moins pour le temps de la vidéo. Je vous suggère également d'aller voir votre ascendant ou de votre ascendant ou de votre signe lunaire également. Ça va vous... Bon Dieu, les vierges, je vous mets ça loin. Attendez un petit peu, on va mettre ça ici. Non. Comme ça, c'est mieux? Comme ça, c'est mieux. Comme je vous ai dit, c'est une énergie que vous allez chercher, soit de votre signe lunaire, soit de votre ascendant. Ça peut compléter ou aller tout simplement dans le sens, veut dire que vous aimeriez, vous avez des interrogations, tout simplement, ça pourrait répondre peut-être plus clairement à vos questions. C'est un tirage général, évidemment, ça ne correspondra pas nécessairement à toutes les situations de tous les vierges qui regardent ces vidéos. Malgré peut-être que votre message n'est pas dans les priorités pour le moment, vous n'êtes pas rendu à avoir ce genre de message-là. C'est une possibilité de l'univers, c'est pas moi qui décide. Tout est canalisé, veut dire à travers l'univers, ce qu'on reçoit comme information. Alors voilà, n'hésitez pas, comme je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, à la fin de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. De partager si vous pensez que ce que vous avez entendu correspond peut-être à un autre signe de vierge que vous connaissez. Partagez simplement la vidéo, ça fera plaisir. N'oubliez pas de mettre vos commentaires, vos ressentis, c'est très important, c'est ce qui va faire évoluer la chaîne, aller être plus proche peut-être de vos besoins. C'est la seule façon de le savoir, c'est de le demander. Hein. On ne demande pas, on ne sait pas. Moi, si vous ne me donnez pas de commentaires, c'est que tout est beau, tout est bien. La vie est belle. Alors qu'on sait que c'est pas ça la vraie vie. Bon, en tout cas, toujours est-il que ne vous sentez-vous bien à l'aise de mettre vos commentaires. Comme je vous dis, ça va faire grandir la chaîne et c'est le but recherché de toute façon. Voilà. Alors, mes chères vierges, on va commencer notre tirage avec le petit oracle de Gaïa. On va aller voir peut-être si ça nous sort un message pour nous donner une ligne directrice de ce prochain 15 jours-là, voir comment est-ce que ça va nous allumer sur quelque chose, est-ce que ça va nous faire réfléchir sur autre chose qu'on a peut-être mis de côté, parce que bon, les priorités aujourd'hui, c'était pas ça, ou les temps-ci, on est parti sur autre chose. Alors, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors, à la coupe, pour la période du 15 au 31 août. J'espère que vous allez bien, mes chères vierges. Je vous emmagasine du soleil, c'est ça qui est important. Alors, honore ta lignée. Oups. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre, à travers eux tout comme à travers toi. La vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Bon. Alors, autrement dit, honorer sa lignée, c'est simplement se servir de ce que les expériences de notre vie jusqu'à maintenant qui ont fait que vous êtes vous. La manière que vous avez assimilé les expériences ou les événements qui sont arrivés dans votre vie, comment vous les avez digérés, si on veut, assimilés. Ça fait que vous êtes vous aujourd'hui, à ce point-ci, à ce moment précis. Okay? Vous avez fait sûrement des bonnes affaires, vous avez peut-être fait des mauvaises affaires, c'est à vous à juger, mais à quelque part, vous avez fait assez de choses pour honorer ces genres d'émotions, de capacités peut-être que vous avez reçues de vos ancêtres. Vous en êtes servi à bon escient, tout simplement. Alors, c'est de les honorer, de les remercier, tout simplement, pour ce qu'on a pu vous transmettre. D'accord? Ça n'a rien de négatif, au contraire, servez-vous-en, comme je vous dis, c'est ce qui a fait que vous êtes vous. OK? On va se prendre 5 cartes de l'oracle de la sagesse mystique. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'il faut entreprendre pour finir ce 15 jours-là du mois d'août qui pourrait nous faire finaliser des situations, commencer des nouvelles, ou nous signaler qu'on commence des nouveaux cycles. Des fois, on en est rendu à un point où on est à un carrefour et on se demande quel chemin prendre, ou en tout cas, on a envie de prendre un nouveau chemin, mais bon, il y a d'autres choses qui nous arrêtent ou qu'on craint, ou bon. C'est ce qu'on va essayer de voir avec cet oracle-là pour l'instant. On va l'étoffer avec l'oracle de Béline, celui de Gabriel Sanchez, pour essayer de voir encore plus profond ou encore de donner peut-être plus la direction ou le domaine où c'est concerné. On va voir les messages qui vous appartiennent. D'accord? Alors, j'ai à la coupe. Alors, pour nos vierges, pour la période du 15 au 31 août 2021, s'il vous plaît, sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors, c'est parti. La licorne, le lien avec les animaux,
résilience, sensualité, lâcher prise. Oh oh! On a fait des mots, ça. Allez, avec... elles ont étoffé avec celui de Béline. Le règle de Béline. Des belles cartes. Je vais vous inviter à penser à un vœu. Quand je vous donnerai le goût, vous donnerez votre intention, votre vœu, dépendamment, bon, comment vous appelez ça. Avec la licorne ici. On dit éviter les heureux hasards. Alors, on va s'en créer un. Je vais pas. Laissez-moi mettre les cartes dessus avant et on revient à ça. Allez, la coupe pour nos vierges du 15 au 31. S'il vous plaît. Alors, sur la licorne, on dit la réussite. Bien que les mots, on monte avec la carte bleue. Héritage pour la résilience. Sensualité, on dit l'amour. Et la surprise, le hasard. Bon, ben ça s'annonce super beau, mes chers vierges, tant mieux. Vous en avez assez bavé dernièrement. Si on peut vous donner un petit peu d'espoir, ça me fera grand plaisir. Alors, la licorne, c'est qu'on vous dit pour la licorne, inviter les heureux hasards. Donc, c'est ici que je vais vous demander de faire votre vœu, de voir ce que vous souhaitez, vos intentions, appelez-le comme vous voulez, un souhait, un vœu, ce que vous aimeriez voir se réaliser dans votre vie. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de grosseur de vœu. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'y aller plus simplement, plus clairement possible. Essayez pas de mettre 15 vœux dans un vœu. Ça ne fonctionne pas, vous savez, comme ça. L'univers ne fonctionne pas comme ça. Allez dans les mots les plus simples qui viennent du cœur et faites votre vœu. Ça va? De toute façon, ça a besoin de plus de temps. Mettez sur pause pour la vidéo, puis vous continuez à réfléchir. Vous repartirez la vidéo quand vous serez prêt à... On dit qu'avec, en invitant les heureux hasards, vous avez la réussite. Vous avez la victoire. Donc, on vous dit ici, tu as peut-être été une période où ça a été raide. La licorne te dit, garde, c'est comme une grâce, là. C'est comme un joker. C'est comme quelque chose qui... vous attendiez pas, puis qu'à un moment donné, bon, regarde, c'est une pensée, un élan, quelqu'un qui vient vous donner un appui, n'importe quoi, quelque chose qui vous fait bouger dans le bon sens, avec une impression de réussite, puis ça, vous l'avez. On le confirme, la réussite, vous l'avez. OK? C'est quand même les lauriers, c'est la victoire qui est annoncée. Donc, c'est un hasard qui n'existe pas, mais c'est un hasard qui est réussi. OK? Rien à dire de négatif là-dessus, je pense que ça... Ensuite, on vous dit lien avec les animaux. il y a une émotion. Vous cherchez certaines vierges que vous voulez aller chercher avec, face à des animaux. OK? Peu importe l'animal, on ne demande pas d'avoir un chien, un chat, ou même pas avoir d'animaux dans le fond, mais d'avoir quand même certaines affinités avec soit un animal totem ou certaines affinités avec certains animaux plus que d'autres. Mettons, je vais vous donner un exemple. Vous avez plus d'affinité avec des chats qu'avec des chiens. Je vais vous donner un exemple. OK? Il faudrait aller chercher cette émotion que vous avez quand vous pensez à des animaux ou quand vous avez des interactions avec des animaux. Vous servir de cette énergie-là, de cette émotion-là, pour le mettre dans vos projets à venir. L'émerveillement, comment je veux dire ça? Souvent, avec notre animal, quand on a vraiment une interaction vraiment qui est satisfaisante avec un animal, on se sent comme à notre place. Je ne sais pas si vous ressentez ce même émotion-là. On se sent comme... c'est comblé, vraiment bien, à l'aise, c'est du bonheur, tout ça c'est gratos. C'est ça qu'on veut vous ramener, parce que vous avez ici la carte du miroir. Donc, vous reflétez, vous envoyez ces énergies-là vers le haut. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est la carte numéro 1. En fait, elle n'apporte pas aucun numéro. C'est la carte bleue, c'est la carte du miroir, c'est la carte qui vous annonce que vous êtes rendu à un point où il faut avancer vers le haut. Vous êtes rendu à un aboutissement, à un choix à faire, à quelque chose que vous voulez définitivement arriver à atteindre. On aurait dit que tout ce que vous gênait votre vision par rapport à ça, vous avez trouvé la façon de voir exactement ce que vous voulez atteindre, votre but, puis comment l'atteindre. OK? C'est quand même d'énergie qui sont quand même très, très enrichissantes. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit résilience, surmonter les épreuves. Bon, les épreuves, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, je sais pas moi, vous êtes
C'est pas nécessairement, je mange une claque, puis veut dire, je retombe en bas de ma chaise, non. Ça pourrait être ça, mais c'est pas ce qu'on vous souhaite. Ce que moi, je pense, c'est surtout un questionnement, c'est peut-être peut-être des obstacles ou des jambettes que vous mettez vous-même parce que à travers votre questionnement, à travers peut-être votre manque d'assurance ou votre manque de confiance, qu'il soit temporaire ou bon. Vous êtes peut-être dans une période d'introspection, donc ça vous ramène peut-être aux épreuves que vous avez déjà vécues et qui vous affectent encore. C'est peut-être ça qu'on vous demande de surmonter, de voir plus loin, de dire, c'est peut-être le temps de passer à autre chose, là, si tu veux justement atteindre ton but ici, là, ton but ultime. OK? Donc, on surmonte tout ça. Vous avez l'énergie, on l'a dit, vous avez une énergie ici, les animaux, vous avez la réussite, vous avez un vœu que vous avez fait également. J'ose espérer que c'est peut-être dans le même sens. Alors, les épreuves s'ils ne sont pas passés, ils sont sur le point d'être passés. On la voit, les escaliers sont montés, elle est en train de se promener sur la terre. Donc, on est passé à autre chose. Mais comme je vous dis, c'est pas des épreuves, c'est pas vous avez cassé la cheville ou non. C'est vraiment quelque chose que c'est vous-même que vous mettez à l'épreuve face à vos incertitudes, à vos peurs, à vos doutes, à toutes sortes de choses comme ça. OK? Puis ça vient pas de l'extérieur, ça vient de vous. Alors, si vous êtes capable de mettre le bobo dessus, vous êtes capable de régler le problème. De passer par-dessus ça, de calmer vos craintes. De toute façon, à quelque part, on vous demande de croire aussi en votre destinée, étant donné qu'on vous amène avec la carte bleue, vous allez vers le haut, là. Vous allez vers ce que vous cherchez, ce que vous espérez, ce que vous avez souhaité. OK? En plus, vous avez ce qu'on vous demande peut-être aussi, ou peut-être c'est ça qui vous donne une certaine incertitude, c'est la carte de l'héritage. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on a parlé tantôt, honore ta lignée. Est-ce que ce soit une expérience qui est... Parce qu'on s'entend qu'il y a il y a certains qui ont des enfants qui sont heureuses, d'autres un peu moins. Mais même un peu moins veut dire vous a apporté quelque chose, peut-être pas au moment précis où c'est arrivé, un peu moins. Mais en tout cas, plus tard, en sortant de cette situation-là, vous avez peut-être, sans voir le bon côté des choses, ça vous a permis d'être, peut-être même de traverser cette épreuve-là. OK? Peut-être essayer de le voir de la façon dont ça a pu vous aider dans votre perception de la vie. Peut-être que ça vous a perturbé sur d'autres choses aussi. Il ne faut pas se leurrer non plus, mais je pense que vous avez dépassé ça. Vous avez été chercher l'aide que vous avez eu besoin pour faire ça, parce qu'on voit quand même vous êtes quand même comblé à quelque part. OK? On ne voit pas que vous êtes resté accroché à ça a été une sombre période. Tant mieux pour vous. Ça vous fait avancer encore plus vite. Mais comme je vous dis, l'héritage, allez chercher peut-être certaines choses, que vous avez dans votre enfance ou dans votre passé, sans aller jusqu'à l'enfance. Peut-être du moment où vous avez commencé à travailler, par exemple. Si c'est une expérience, si c'est un besoin, veut dire que vous avez besoin du travail, pas de votre carrière. Mais il y a des choses que vous pouvez tirer, des enseignements que vous pouvez sûrement tirer, soit de vos ancêtres, soit des expériences passées que vous avez eues. On parle d'aller voir l'héritage. Puis je ne parle pas d'héritage que vous recevrez un héritage. Non, c'est vraiment, on parle vraiment de vous dans ça ici. C'est vous que vous... Sans vous dire que vous bloquez, non, je ne dirais pas ça, parce qu'on voit que vous avez quand même déjà fait une certaine étape, une certaine de recherche de savoir pourquoi que je suis bloqué de même, pourquoi que ça me revient tout le temps dans la tête alors que c'est fini, puis je peux rien faire de toute façon pour changer de situation, c'est ça. Accepter peut-être la situation qui fait que vous êtes encore en train d'y penser alors que vous n'êtes plus dans cette situation-là, vous êtes quelqu'un d'autre de toute façon. OK? Même si on vous dit que vous avez d'héritage, vous allez chercher des forces, on vous demande d'aller chercher les forces de vos ancêtres, pas leurs faiblesses. OK? Allez chercher la force que vous avez besoin. Est-ce que c'est peut-être parler peut-être à vos parents? Est-ce que c'est parler peut-être à des ancêtres que vous avez, peut-être une grand-mère, un grand-père, un oncle, une tante qui peut vous donner peut-être, je sais pas moi, une phrase ou peut-être une information qui vous manque, qui vous agace, qui vous fait toujours revenir en arrière. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être des choses que vous avez oubliées. Allez voir. Vous n'avez rien à perdre. De toute façon, c'est vous qui savez. Vous le mettez selon votre sauce, selon ce que vous vivez dans votre vie. Okay? Vous savez en principe qu'est-ce que c'est votre besoin pour arriver à surmonter justement les épreuves. OK? Allons-y, on continue. Sensualité, exprimez votre sensualité. Et ensuite, on a l'amour. Bon, on peut le prendre des deux façons. On peut le prendre sensualité, sexe, amour, passion, tout est beau. Je veux dire, on parle de vie à deux, c'est pas mauvais en soi.
Je le prends aussi qu'au niveau de l'amour, moi je le vois, la sensualité, c'est aussi développer ses sens, ses 5 sens, c'est le goûter, c'est le toucher, c'est la vue, c'est l'ouïe, c'est bon. Vous savez où je veux en venir. C'est vraiment quelque chose que, oui, vous pouvez exprimer à travers l'amour. 5 sens sont très, très bien. Ça peut être le désir d'avoir quelqu'un dans votre vie aussi. Il y a quand même 2 cœurs ici. Donc, est-ce que c'est une rencontre? Tant mieux. Est-ce que ça va combler vos 5 sens? Tant mieux. C'est ce que je vous souhaite. De toute façon, il n'y a rien de négatif là-dedans. On s'entend que c'est peut-être vous êtes rendu là dans votre vie ou c'est ce que vous avez envie de vivre. Puis vous avez le droit. Hein? Alors, c'est une période une énergie dans le moment qui est portée vers ça si vous êtes disponible, si vous avez envie de vivre ce genre d'énergie, cette passion-là. Ça peut être un coup de foot, malgré que je ne vois pas nécessairement comme ça. Non, je ne vois pas vraiment comme une relation qui pourrait peut-être une relation de soir. Ça peut être, parce que avec les 5 sens, je veux dire, c'est de la passion. Hein? C'est vraiment, c'est baboum, baboum, coup de foot. OK? C'est comme ça que je le vois, parce que c'est accentué avec les 5 sens, mais pas rien de négatif. Écoutez, c'est de l'amour, c'est gratos, allons-y. Ça va pas vous faire du mal. Alors, ce qui est donné librement et pris librement, c'est bon. Alors, lâcher prise, on dit, apprenez à lâcher prise. Oh là là, ça c'est pas facile. OK? J'ai l'impression qu'on va vous mettre dans une situation où le hasard, si le hasard existe, vous a mis. OK? Si vous regardez la carte de lâcher-prise, c'est qu'on dirait que là, à un moment donné, c'est comme trop, c'est comme pas assez. Là, vous en avez plein la tête. Regardez comment elle tient la tête. C'est comme, waouh! Il y a une nuée de papillons. Le paysage, bon, il y a une lueur ici qui semble montrer une lumière, mais c'est surchargé. Il y a plein de détails à observer avant de voir exactement qu'est-ce qu'on veut regarder exactement. Notre perception est continuellement perturbée. Ce qu'on réfléchit, notre méditation est toujours perturbée. On n'arrive jamais, à arriver à voir le bout, hein, à avoir une réponse satisfaisante qui nous apaise ou qui nous énergise, dépendamment du genre de question ou la réponse que vous aimeriez avoir, ou la réponse qui devrait être. Hein. Dans ce sens-là, c'est comme, oui, c'est trop. C'est trop d'informations, trop d'énergie, trop d'émotions, trop. Comprenez-vous? Il y a trop. Fait que là, on vous demande, ben, avant de sauter ta coche, lâche prise. OK? Apprends à lâcher prise avant. Apprends à dire aux gens, wow, attends. Mais j'ai l'impression ici, avec le hasard, qu'il y a quelque chose qui va venir vous. Comment je peux dire ça, qui va vous apprendre. On parle de hasard ici, mais en réalité, moi, je le vois comme quelque chose qui arrive comme un cheveu sur la soupe, qui va comme, pas nécessairement régler, mais apaiser toutes les interrogations que vous vous posez, qui fait que ça chamboule dans votre tête, que ça tourne en rond, que c'est en boucle. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Ça ne vous empêche pas de respirer, mais ça revient. Moindrement que vous arrêtez 2 minutes, ça revient, puis ça revient. Puis tu dis, voyons, je cherche ça de ma tête, mais ça revient à un moment où je m'y attends pas. Il y a des journées que c'est pire que d'autres. C'est ça qu'on vous dit de lâcher prise. C'est parce que la raison pour laquelle c'est aussi prenant pour vous, c'est que vous justement, vous ne lâchez pas prise. Vous ne laissez pas l'énergie courir, entrer dans vous, de dire, vous sentez les émotions de tout ce paquet-là, de dire, j'ai de la rage d'un coup, à un moment donné, j'ai envie de pleurer, à un moment donné, je suis comme choquée, de l'autre, à un moment donné, c'est comme, mange la chenoute, je veux me sortir de là, c'est tout. C'est différentes émotions qui sont toutes mêlées dans cette situation-là. Ça peut être une écrantute aiguë, je vais le nommer de cette façon pour résumer tout ce que vous pouvez ressentir comme énergie, mais c'est pas mal ça. Mais on dit que par hasard, vous allez trouver la solution. Et je ne sais pas si ça vient, d'ailleurs, on va regarder avec une autre carte, je ne sais pas si ça vient avec un message de, c'est peut-être une parole qu'on vous dit, qu'on vous aide, c'est peut-être quelqu'un qui vient à votre aide aussi, c'est peut-être un thérapeute, c'est peut-être une thérapie qui va vous amener, ça peut être n'importe quoi finalement qui, dans le fond, si ça arrive des problèmes, on s'en fout de où vient la solution, dans la mesure où ça correspond, à votre besoin. Hein, on s'entend, on ne combat pas quelque chose qui est bon, en principe. Cool. Chacun sa façon de faire. Hein. Le hasard. Bon, ben écoutez, regardez, vous avez de la grâce. La grâce, c'est, mon Dieu, vous avez un jeu extraordinaire. Je pourrais dire, vous avez commencé avec un vœu et je vous dirai d'en faire un autre. Avec la grâce.
Vous êtes bénis, là, les vierges. Vous êtes dans une période, veut dire tant mieux. Vous le méritez, hein, comme tous les autres signes. Vous méritez d'avoir du bien, du bon, du beau. Pourquoi pas? Alors, vous avez une grâce. Comme je vous dis, normalement, on fait aussi un vœu avec cette carte-là. C'est quelque chose qui vous accordez, que vous attendiez pas, qui est un miracle. Alors, mettez-le à votre convenance, mettez-le selon ce que vous souhaitez. Choisissez bien votre vœu, la façon que vous l'exprimez le plus simplement possible. Ça aussi, vous pourriez mettre sur pause si vous voulez prendre le temps de réfléchir. OK? Alors, vous commencez votre tirage avec un vœu et vous le terminez avec un vœu. Voilà, parce quel est le problème, je ne sais pas. C'est sûr que vous avez des quelques contrariétés comme tout le monde. C'est sûr que c'est l'emphase que vous allez mettre dessus qui fait que ça devient une difficulté ou non. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas nécessairement le goût de vous casser bien la tête, veut dire, de ce qui se passe dans le moment. J'ai l'impression que vous vous laissez un petit peu porter par le courant. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que l'énergie rentre si simplement et ça cause autant que ça. Et que vous avez des cartes qui commencent par des souhaits, qui finissent par des souhaits. C'est que vous ne vous accrochez pas dans les fleurs du tapis. Vous laissez courir, vous êtes dans une période où vous laissez couler l'énergie. Et elle s'ajuste à ce que vous vivez. Donc, va vous faire passer les choses comme très légèrement, très facilement. Alors, en autre temps normal, peut-être vous seriez arrêté à cette affirmation-là ou à cette phrase-là, alors que, puis là, ben, on aurait tourné et tourné longtemps avant, on aurait commencé à procrastiner et ça aurait pu finir. Là, vous laissez couler l'information, vous laissez rentrer ça librement et ça fait du bien. Bon, pourquoi pas. Chose certaine, vous avez un très beau tirage, vous avancez, comme tout le monde, vous avancez. On vous redit 2 fois d'aller voir ce qui se passe au niveau de votre lignée, au niveau de votre héritage, voir qu'est-ce que vous avez à aller chercher dans vos racines, finalement, ou dans votre enfant intérieur. Moi, je dirais plus les racines, c'est vraiment ce qu'on dit à ce moment-ci. Il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin d'aller chercher, ou soit une information, ou une façon de faire, une morale, peut-être. C'est peut-être une tradition aussi que vous avez pour peut-être la continuer, peut-être dans votre lignée à vous. Ça peut être plein de choses comme ça. D'accord? Alors, c'est bon. On va arrêter ça là parce que franchement, du beau que du bon. On va aller chercher du pas bon, n'est-ce pas? Alors, vous êtes dans une bonne période pour la mi-août. Ben, écoutez, profitez-en. Hein? On prend quand ça passe. Alors maintenant, chère Vierge, je vais aller voir l'harmonisation de vos chakras à l'aide de pierres. Ce que je vous explique, c'est que je vais tout simplement prendre une poignée de pierres, de cristaux, et ensuite, on les met dessus, et puis je les sépare par couleur de chakra. Okay? Et on va aller voir lequel de vos chakras peut-être est plus ou moins bien équilibré, soit dans le plus ou dans le moins, qui pourrait peut-être vous causer certains ennuis, soit physiques, ou des ennuis surtout psychologiques, ou des ennuis émotionnels. Ou pas du tout, dépendamment du déséquilibré. OK? On essaye de faire une autre façon. Laissez-moi vos commentaires après, vos ressentis ensuite, voir si vous voulez qu'on continue de cette façon-là, où on va chercher. Au niveau des chakras et tout ça, je vous donne très peu d'informations, je vais vraiment rapidement. Éventuellement, je vais avoir des vidéos qui vont vous expliquer un petit peu ma vision des choses au niveau des chakras, un petit peu l'énergie, comment les travailler, comment les énergiser, comment les calmer quand ça tourne trop vite. On pourrait à ce moment-là essayer de faire ça à ce niveau-là. Pour l'instant, comme je vous dis, on va y aller de cette façon-là. On y va au niveau du déséquilibre ou de l'équilibre des chakras. OK? Je vais vous mettre sur pause quelques minutes, le temps de mélanger les pierres et puis de les séparer sur la table parce que ça fait du bruit. Je pense que vous allez trouver ça désagréable. Alors, je vous laisse quelques secondes. Je mets sur pause la vidéo. Un instant. Alors voilà, mes chères vierges, on est revenu pour la lecture la lecture des chakras. Je les ai déjà séparés la poignée que je vous ai mis sur la table. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 chakras. On va commencer avec le chakra de la base qui est relié à la couleur rouge, ici. Le chakra de la racine. Le noir est compris dans le rouge, juste pour vous donner une idée. C'est le chakra de ce qu'on appelle l'instinct de survie. C'est le chakra qui est situé à la hauteur du coccyx, on va dire un pouce en bas du pelvis, tout simplement. C'est l'énergie, comme je vous dis, l'énergie rouge, l'énergie de l'instinct de survie, la rage, la colère, la bataille,
l'hystérie, ça vient de la couleur rouge, c'est en surplus, évidemment, ou en cas de peur, ou en cas de manque, ou en cas d'agression, on va dire l'instinct de survie prend le dessus, le rouge, le chakra rouge prend le dessus, veut dire réagit, donc donne une pulsion au niveau de l'énergie, donc pour vous sauver, pour vous... Bon. Okay? C'est la couleur que généralement veut dire, c'est la couleur en général qu'on active le moins, à moins de vouloir faire un travail, bon, c'est un autre domaine, là, on active le moins en général cette couleur-là. OK? On s'en sert par contre pour les gens surtout qui sont en état de faiblesse physique, parce qu'on est quand même dans des énergies très matérielles, très terre à terre, au premier chakra. Donc les gens qui sont pas en forme, les gens fatigués. D'ailleurs, le manque ici, normalement, vous devriez, puis ça s'est concrétisé sur plusieurs signes, vous n'avez pas beaucoup de couleurs foncées de chakra pour le chakra de la racine, ce qui suggère peut-être une baisse d'énergie, parce qu'en temps normal, dans le moment, ce que l'on vit, à moins que la pandémie ne vous laisse complètement indifférent, vous n'avez aucune réaction face à ça, mais en général, avec l'époque qu'on vit dans le moment, ça crée une certaine incertitude qui veut dire peut-être pourrait animer un petit peu, pourrait un petit peu plus, comment dire, réveiller un peu plus, veut dire le chakra, veut dire de la racine. Parce que l'incertitude, parce que les interdictions, par ci, par là. Okay? C'est pas nos habitudes qu'on vit dans le moment, c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait, de conséquences et en fait de ce qui se passe en même mondialement. Alors, peut-être un petit peu respecter votre rythme de vie, votre rythme du sommeil, votre cycle du sommeil aussi. Faire attention à vous un petit peu au niveau santé, de ne pas présumer que vous êtes invincible. Personne n'est. C'est vraiment à ce niveau-là que je vous dirais de faire un petit peu plus attention. Donc, au niveau de vos énergies, parce que n'oubliez pas, c'est celle qui vous donne l'énergie pour qui s'en va dans tout ce qui donne pour que ça aille jusqu'en haut. Alors, ça a besoin quand même d'une certaine élan, veut dire si on veut aller nourrir tous les autres chakras. Bon, alors, à ce point de vue-là, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas de dramatique, mais qui porte attention un petit peu, de bien dormir, de bien vous reposer quand c'est possible. OK? Deuxième chakra, c'est relié à la couleur orange, 1 pouce en bas du nombril. C'est l'énergie qui est reliée souvent au niveau des émotions. Comment gérer nos émotions, comment canaliser nos émotions, comment arriver, veut dire, à les intégrer à ce que nous sommes, nous. C'est souvent ça. C'est aussi le chakra, veut dire, de la fertilité, les enfants, n'est-ce pas? Donc ça aussi veut dire ça. C'est souvent un chakra qui, bon, dans ce cas-ci, il est quand même équilibré au nombre de pierres que vous avez. OK, il n'est pas en surproduction, il n'est pas non plus en sous-production. Il semble équilibré par rapport aux autres pierres que vous avez, au nombre de pierres que vous avez. Donc, c'est que vous gérez bien. D'ailleurs, vous avez quelques pierres qui sont aussi rubanées, qui vous donnent... le ruban dans la pierre, c'est souvent calmer, briser les lames de stress. Donc, vous êtes capable de vous servir de, comment je vais dire ça, de vous calmer assez pour dire « Hey, ça va faire, là. » Bon, on va commencer par réfléchir, puis on verra après si on s'énerve ou pas, OK? Si on s'énerve, on va aller vers le rouge. Si on ne s'énerve pas, on va aller vers le jaune et vers le vert. Donc, on va transcender, veut dire, les énergies pour se servir adéquatement. OK? Si l'émotion qu'on ressent, on a besoin, je ne sais pas, moi, de montrer notre amour, ben ça va aller vers le cœur. Avec le cœur, on va démontrer cette énergie-là, ça va monter jusqu'au cœur pour sortir le rayon d'amour que vous avez, de ce que vous ressentez, cette énergie-là que vous voulez donner aux autres ou à l'autre. OK? C'est la façon de bouger l'énergie. Alors, elle est concentrée, la vôtre ici est belle, en général pour les vierges. C'est concentré, c'est bien, c'est pas quelque chose, veut dire, qui est déséquilibré par rapport à vos autres chakras. OK, c'est ce qu'on nous dit ici. Ensuite, on va aller au niveau du chakra du plexus. Je pense que vous êtes le premier signe que je vois qui est aussi équilibré au niveau du plexus. Souvent, j'ai vu plus de manque que d'autres choses, mais pour le moment, vous êtes vraiment parfaite. Désolée de vous dire ça. Dans le sens que vous êtes quand même relativement équilibré au niveau de vos énergies. Peut-être que vous êtes dans un domaine où vous vous intéressez à ça, puis vous pratiquez. C'est ce qui est très, mettons, par exemple, la méditation ou des choses comme ça qui fait que vous retrouvez un certain équilibre. Tant mieux, ça semble réussir parce que c'est ce qu'on nous dit ici.
Le chakra du plexus, ça le dit, c'est au niveau du plexus. S'il est mal équilibré, veut dire normalement, vous mettez un doigt, puis vous le sentez tout de suite. Quand vous plantez un doigt, veut dire c'est comme aïe, ça fait mal. C'est déséquilibré. Okay? Donc, il y a des façons pour le rééquilibrer, c'est pas un problème. Ici, je le sens pas de cette façon. On est capable parce que c'est aussi le centre, pour moi, c'est le centre de dispatch, le plexus. C'est là que ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, ce qu'on reçoit comme information, c'est de savoir où on l'envoie. Est-ce qu'on l'envoie vers le cœur pour le sublimer? Est-ce qu'avec beaucoup d'amour et qu'on soit capable de l'exprimer aussi doucement? Ou alors on l'envoie vers les émotions pour gérer, savoir qu'est-ce que ça nous amène, qu'est-ce que ça me dérange-tu à quelque part, ou ça me comble. Si ça me dérange, comment que je réagis? Est-ce que je le renvoie en haut en disant hey, qu'est-ce que c'est ça, au centre de dispatch, ou je l'envoie vers le rouge pour aller chercher, veut dire soit de la colère pour sortir de ce que je considère parce que je me sens menacé, veut dire je vais faire appel au rouge pour être capable de réagir, veut dire soit violemment ou soit pour me défendre. C'est possible. Ça dépend toujours de l'énergie que vous recevez à ce moment-là. C'est le centre de dispatch. Okay? Donc, c'est lui qui va vous dire, qui va envoyer les événements. Selon lui, qui va amener, je vais amener ça aux énergies, ou donc, des fois, c'est des émotions qui tout simplement veut dire prennent le dessus là-dessus, qui veut dire, moi, le prendre, moi. Puis vous réagissez tout de suite avec beaucoup d'émotions, comme certaines personnes sont bonnes dans ça, c'est tout de suite réagir avec un drame. Bon, ça signifie souvent des chakras qui sont pas équilibrés. OK? Dans votre cas, comme je vous dis, on élimine ça, c'est bon, c'est bon. Vous êtes capable d'exprimer avec votre cœur, votre empathie, votre générosité. C'est très équilibré, autant du rose, malgré qu'un peu plus émotionnel, je dirais que vous avez une intelligence émotionnelle face à ce que vous vivez ou la façon que vous donnez votre amour. OK? Je le vois un petit peu de cette façon-là avec le rose. Le rose ou le vert, ça dépend de la philosophie, au niveau des chakras. Il y a des gens que pour eux, le chakra du cœur, c'est représenté par le rose. D'autres philosophies vont dire que le chakra du cœur est représenté par le vert, la couleur verte. Selon moi, en tout cas, de la manière que je fonctionne, comme bien d'autres, je prends les deux. Je veux dire, moi-même, on n'a rien à perdre d'apprendre de bonnes choses. J'applique cependant le rose plus au niveau émotionnel, l'émotion du cœur, et le vert plus au niveau physique. OK? On parle des palpitations, des choses comme ça, crise de cœur, ABC, bon. Mais c'est aussi la guérison, le vert. On s'entend? C'est pas juste la maladie. Alors, c'est équilibré dans ce sens-ci. Vous avez les deux beaux côtés. Donc, vous êtes capable de passer à travers, de faire la différence entre, je peux dire, qu'est-ce que vous voulez donner de bon cœur et non pas vous faire imposer de donner. OK? C'est bien équilibré. Au niveau de la gorge, c'est également bien équilibré. Vous avez beaucoup d'artistique en vous, ma chère Vierge, en tout moins ceux qui sont ici avec moi. C'est ce que ça m'indique. La douceur, elle est là. On est capable d'exprimer par la douceur nos arguments. C'est pas dur, c'est pas raide, c'est pas... je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas l'être, mais dans le moment, vous n'éprouvez pas ce besoin de dire ce que vous... sans filtre. OK? Non, c'est bien équilibré. Vous êtes entouré de douceur, étant donné que ça va bien au niveau de tous les chakras. Vous n'éprouvez pas besoin de vous affirmer ou de provoquer. Vous êtes bien dans votre peau, alors c'est bien. Tout est en douceur, tout se dit en douceur, tout se dit. Les bonnes choses se disent, remarquez. C'est pas dire que vous comptez des menteries, c'est pas ça que je veux dire aucunement, mais vous exprimez ce que vous avez exprimé avec douceur et avec logique et avec amour. On va le dire, on va se le dire. OK? Donc, c'est le cinquième chakra, chakra de la gorge, qui est à la hauteur de votre glande glande thyroïde, dans les creux, ce que ça fait ici, c'est le chakra de la gorge. Okay? Alors, souvent, le malaise physique va être un picotement ou un mal de gorge ou sans explication. Okay? Donc, il y a des peut-être souvent qui indiquent qu'il y a des choses qui devraient sortir qui ne sortent pas, ou alors vous bloquez les mots. Okay? Bloquez l'énergie. On arrive au sixième chakra, qui est le chakra de la couronne, pardon, pas le chakra de la couronne, le chakra du troisième œil, entre les deux sourcils, un pouce à peu près à la base du nez. C'est aussi un chakra que physiquement vous pouvez éventuellement sentir quand vous le touchez. Vous sentez une certaine
je dirais une douleur de grand mot, je dirais plutôt une sensation. Vous sentez vraiment une sensation. Quand d'ailleurs vous jouez un petit peu avec en tournant en rond dans le sens des aiguilles, vous le stimulez, souvent vous allez sentir à un moment donné un picotement, je veux dire, à cet endroit-là. Alors, ici, il est quand même bien. C'est pas, on dirait que c'est pas quelque chose que vous cherchez nécessairement à travailler pour le moment. Je pense qu'il est dans les je pourrais dire un pourcentage, dans la moyenne, OK? De tous les signes que j'ai tirés jusqu'à maintenant. Vous êtes le dernier signe, d'ailleurs, que je fais pour cette séquence-là. Je vous dirais qu'il est équilibré dans ce sens-là. Il n'est pas en sur... C'est pas quelque chose que vous avez besoin encore d'aller chercher. Vous avez d'autres signes qui vous disent que vous êtes dans le bon chemin. Parce qu'on regarde au niveau de troisième œil, on dit que c'est une conscience éclairée. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas, mais l'intuition, vous l'avez. Hein, en tant que vierge, vous êtes intuitif, vous êtes aussi légèrement médium ou entièrement médium. Hein, ça s'adresse à qui... C'est votre capacité à penser, à discerner, à utiliser votre intuition, votre imagination. C'est le centre de contrôle où se trouvent les pensées et les attitudes qui vous permet de changer votre perception. Dans le moment, c'est pas quelque chose qui a déjà été travaillé, vous êtes passé à autre chose, ou alors, dans le moment présent, c'est pas un besoin qui est ressenti. C'est bien correct comme ça. Vous n'avez pas besoin on n'est pas obligé de tout éliminer en même temps. Chacun va à son rythme, chacun va à sa façon. Donc, dans ce moment-là, vous êtes quand même équilibré au niveau du troisième œil, sans aller dans l'excès. De toute façon, en regardant au niveau du chakra de la couronne, vous avez quand même beaucoup. Peut-être que c'est une façon que vous avez réussi, peut-être dans votre cheminement à sublimer, veut dire, le troisième œil, dans le sens à aller plus haut pour aller chercher les informations. Vous n'avez pas besoin de ce step-là, quoique il est toujours présent. Il faut que l'énergie, veut dire, se circule de haut en bas et de bas en haut. Mais il y a peut-être un but ultime qui est peut-être à veille d'être atteint, ou en tout cas, vous y travaillez fort pour arriver là. Et n'oubliez pas celui-là ici, par exemple. Okay? Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de rien, ça coule. Alors, c'est comme ça qu'il faut le prendre aussi. Ben, écoutez, je pense que c'est un beau tirage. Je pense que vous êtes une autodynastique, si on peut dire. Vous êtes quand même très centré sur ce que vous ressentez. Vous êtes capable de vous dire ou de vous avouer où vous en êtes rendu, qu'est-ce que peut-être que vous aimeriez travailler. Vous êtes capable d'avoir cette honnêteté avec vous-même. Alors, c'est gagné d'avance, hein. On est capable de s'accepter comme on est vraiment nous. On n'est pas obligé de se mentir. Tout va bien. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette méthode-là. J'aurais vraiment avoir vos commentaires, si c'est possible. Savoir si on continue dans ce sens-là, si on va autrement. Je vais essayer d'aller voir quels commentaires vous me faites par rapport à ça. On va voir si on développe ou pas, si on arrête là, ou si on essaye une autre façon, une autre perspective de faire ce genre de lecture-là. De toute façon. Alors voilà, ne vous gênez pas pour mettre vos commentaires par rapport à vos opinions ou vos ressentis par rapport à ça. Bon, alors, on va terminer votre lecture, chère Vierge, par le choix à la réponse par un oui ou par un non. Vous savez, c'est une question très simple que vous pouvez placer. Vais-je déménager? Vais-je m'acheter une voiture? Vais-je avoir ce poste? C'est à vous de définir la question que vous voulez avoir, mais une réponse qui est répondue par oui ou non, c'est plus clair. Alors, je vous ai départagé le oui ou non par soit le perroquet, vous choisissez le perroquet, vous choisissez les crapauds à votre choix. Lequel des animaux vous voulez avoir qui va répondre à votre question. Alors, je vous laisse quelques secondes. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler votre question, mettez sur pause. Vous repartirez la vidéo quand vous serez prêt à entendre la réponse. D'accord? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir sur votre choix du perroquet ou du crapaud. Alors, c'est parti. Alors, ceux qui ont choisi le petit perroquet, votre réponse est oui. Ceux qui, évidemment, qui ont choisi le crapaud, votre réponse est non. Alors, j'espère que ça pourra vous combler. Voilà. Alors, voilà, chère Vierge, j'espère que ce tirage a pu vous donner quelques réponses, a pu vous aider dans la situation que vous vivez. Vous semblez être dans un bon moment, profitez-en, pourquoi pas. Si vous êtes en vacances, profitez-en, profitez encore de la température tant qu'on est capable. Faites-vous plaisir, c'est ce qui est important, c'est ce qui vous amène un peu d'énergie. Alors là-dessus, je vous souhaite, écoutez, je vous souhaite paix, amour, prospérité, je vous souhaite les meilleures énergies et du plaisir, et je vous souhaite le meilleur. Alors, à la prochaine, les chères Vierges. Au revoir.